Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer de mon passage dans l'émission Jouons à la maison sur France 3. Donc je vais vous parler de comment s'est passée l'émission, comment s'est passé le recrutement, comment tout s'est passé. Donc là je tourne la vidéo juste après avoir tourné l'émission. Donc on a tourné l'émission le 20 juin, elle sera publiée en juillet. Et cette vidéo sera disponible qu'une fois que l'émission sera diffusée en ligne, c'est-à-dire une fois qu'elle sera passée à la télé. Parce qu'on signe une charte de confidentialité, donc on n'a pas le droit d'en parler avant que ce soit passé à la télé, ce qui est logique. Donc là je vous fais un peu un débrief à chaud sur toutes les étapes. Donc ceux qui n'ont pas vu l'émission, n'hésitez pas à aller la voir, soit il y a le lien en description, soit elle est disponible en replay sur le site de France 3. Et parce que je vais tout vous spoil, mes résultats, jusqu'où je suis allé, etc. Donc pour le principe, c'est simple, c'est des questions qui sont posées à 1007 personnes, c'était marqué dans le contrat. Et en gros, il faut trouver quelle est la réponse majoritaire qu'ont mis les gens. Et la seule chose que j'ai envie de dire avant de vous débriefer les différentes étapes, c'est que je m'en veux beaucoup. Je suis très content d'avoir participé, mais je suis extrêmement déçu de ma performance, surtout sur les choix que j'ai pu faire, parce que je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc pour reprendre dans l'ordre, je suis sur un site qui s'appelle Casting Toulouse, c'est un groupe Facebook, et vous pouvez avoir des annonces qui sont postées. Donc parfois des gens postent des courts-métrages, ou parfois ils postent des choses par rapport à certaines émissions télé. Et là ils disaient venez participer à notre jeu, donc je l'ai vu, bon je connaissais pas trop, j'ai participé, c'était il y a longtemps, il y a quelques mois je pense, au début du confinement, voilà, c'était ça, mars-avril à peu près. Et un jour, je reçois un mail qui me dit oui, voilà, vous aviez participé pour ça, ou un appel téléphonique, je sais plus, donc si vous êtes toujours partant, remplissez ce dossier. Donc je remplis le dossier et il me dit si jamais on est intéressé par votre profil, on vous recontactera dans la semaine. Bon, j'attends, je suis recontacté, ils me disent vous participez, vous venez le samedi, on a eu un pré-réglage mardi, donc le mardi de la semaine du samedi 20, où ils ont vérifié que tout allait bien, niveau décor, j'ai dû enlever ça par exemple, vu qu'il y avait les réseaux sociaux et tout, vu qu'il faut pas faire de placement de produits ou citer de marque ou voilà, de nom de société, tout ça. Donc ok, on fait le premier réglage. Samedi, on fait l'émission, on s'appelle, 17h, etc. On fait un pré-briefing avec le présentateur, il nous dit un peu sur quel point il va accentuer, parce que quand on remplit notre fiche en fait de participation, on donne des détails de notre vie privée un peu. C'est comme s'il y a marqué, je me souviens dans le titre, voilà, répondez aux questions comme si vous confiez à votre meilleur ami, et en gros soyez vous-même, et c'est un programme un peu familial, etc., tranquille. Donc vraiment, il ne faut pas ne répondre des oui, des non, le but c'est de parler de soi et de sa personnalité. Donc c'est ce que j'ai fait, il fallait faire ce questionnaire plus une courte vidéo d'1 minute ou d'1 minute 30. Donc tout ça c'est fait, on arrive le samedi 20 aujourd'hui pour faire l'émission. Et là, non, je m'en veux. Alors déjà j'ai vu les participants, j'ai vu les trois trinômes, on était un trinôme, donc j'ai vu les deux autres groupes de participants. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, ceux qui ont regardé l'émission, le résultat final c'est celui que j'avais pré-shot dans ma tête. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je sens que je vais finir deuxième et que ce couple va finir premier. Je sais pas pourquoi j'étais là, je me suis dit, je sais pas, genre je sens qu'ils vont être trop forts. Et c'est pas eux qui ont été trop forts, ils l'ont été, mais c'est moi qui ai été trop nul. J'ai été trop nul, je m'en veux. Voilà, c'est un mélange entre de l'excitation parce que c'était trop bien, c'est un moment super, c'était la première émission à laquelle je participais, donc je les remercie encore de m'avoir choisi et sélectionné. Mais quand je me dis que je suis passé à pile ou face de 2400 €, ça fait mal, et surtout aussi le côté gagné, je suis un grand joueur, j'aime pas perdre, et là, perdre sur une question comme ça et tu perds 2400 balles, qui n'était pas à toi, mais que tu aurais pu gagner, ça fait mal. Bon, je vais vous expliquer en détail pourquoi je dis 2400, etc. Bon, première manche, question à 400 €, bon là tout le monde a juste, je me souviens. Question ensuite à 700 €, je sais plus, il y en a une sur J.K. Rowling, où j'ai faux. Ma soeur qui est fan d'Harry Potter doit m'en vouloir, mais j'ai eu faux. Mais je me souvenais en plus que c'était qu'elle avait choisi un nom pour qu'on pense que c'est un garçon, etc. Parce que les femmes, c'était pas très bien vu au XXe siècle, c'était notre mentalité, tout ça. Et là, on arrive à la fin de la première manche. Et il faut savoir un truc, c'est que si jamais il y a égalité dans l'argent, il faut aller chercher un objet dans sa maison. C'est-à-dire, il faut aller chercher un objet qui est quelque part. Et donc, je me retrouve, moi, contre la famille de 3. Donc il y avait la maman, le papa et la fille, et je me dis oh non, j'ai peur là. Déjà le stress il monte parce que ta place, c'est pas du hasard, c'est de la rapidité. Je me dis j'ai un peu plus de chance parce que je suis dans un appart c'est petit. J'avais pré-shot un peu le truc dans le sens où j'avais fait le tour de ma maison, de mon appart et je me disais ok ça je sais que c'est là, ça je sais que c'est là. J'avais laissé un papier de rouleau toilette au cas où ce soit ça qui m'appelle, qui disent va chercher un rouleau de papier toilette. Je l'en avais mis un pas loin, etc. J'avais laissé quelques trucs un peu traîner dans l'appart, on va dire, pour me dire, je sais où sont rangées les choses, donc si jamais
j'ai besoin, c'est pas rangé dans des tiroirs, quoi. Tout est accessible, j'ai juste à me taper mon meilleur sprint et ça va le faire. Et là, je crois qu'on le verra pas au montage parce que c'est pas ça qui a été retenu. Il dit, va chercher un ciseau. Et en fait, on va chercher le ciseau exactement en même temps parce qu'on avait tous les deux un ciseau à portée de main. Et donc on monte le ciseau, il fait ah mince, j'ai mal compris ce qu'on m'a dit, on retourne la scène. Donc ça c'est un peu un behind the scene que je vous fais, behind the scene que je vous explique. C'est que au départ c'était le ciseau, on l'a eu en même temps. Et là je commence à stresser parce que je vois c'est la maman qui jouait contre moi et je vois pas les deux autres, c'est-à-dire ni le papa ni la fille. Et je me dis, ça se trouve, en fait, quand ils vont, parce qu'ils donnent l'objet et ils laissent 5 secondes pour y aller. Et je me dis, ça se trouve, ils vont lui chercher l'objet, comme ça il est à mi-parcours quoi. C'est-à-dire, imaginons, c'est un truc à aller chercher au fin fond de la salle de bain. Si le papa il y va et qu'il croise la maman à mi-chemin, il fait un relais avec l'objet et ils vont gagner. Moi je suis tout seul. Donc je fais la remarque, je fais ouais, mais quand même, il faudrait qu'on les voit dans le champ, quoi, qu'il n'y ait pas de triche. C'était vraiment pour qu'il y ait de l'équité. Et il me dit ah oui, c'est vrai, etc. Donc en plus de devoir refaire le truc parce qu'il n'avait pas entendu le bon objet, on les a vus dans le champ, etc. Donc moi j'étais sûr que c'était vrai. Et là, il dit ce qu'il faut aller chercher. Il dit allez me chercher un coupe-ongle ou un ciseau. Et là, je sais très bien où est le coupe-ongle dans mon appartement. Je sais très bien où il est, mais je l'ai dans une trousse de toilette, si vous voulez, où il y a plein de choses dedans. Genre, il y a rasoir, dentifrice, brosse à dents. Enfin, voilà, vraiment, il y a tout le bordel dedans. Et je me dis, j'ai pas pensé à mettre le coupe-ongle à portée de main. Genre, j'avais mis des petits trucs, comme je dis, un rouleau de papier toilette, un paquet de mouchoirs, enfin, des petits trucs comme ça. Je m'étais dit, bon, il va demander quelque chose comme ça. Et là, le seul objet qui demande pas, enfin, qui demande, c'est celui que j'ai pas à portée de main. Donc, je me dis, ok, ça va vraiment être un challenge de rapidité. Et là, je sais pas si vous pouvez regarder, ça c'est peut-être le moment que j'ai le plus apprécié de l'émission, c'est quand il a dansé le top départ, j'étais le plus stressé. Mais je pense qu'on me voit taper un sprint depuis ma chaise, j'ai jamais couru aussi vite. Parce que là j'ai fait non, je veux pas partir tout de suite, je veux pas partir le premier. Et j'ai couru, et en fait je vous explique comment ça s'est passé, c'est que j'ai couru, bon je suis dans 24 mètres carrés, c'est pas très loin, mais j'ai couru, j'ai attrapé comment dire, la trousse de toilette, peut-être on entend le bordel parce que je fais tomber des choses, et en gros je prends la trousse de toilette, et en même temps que je tape un sprint sur ma chaise, je cherche dans la trousse de toilette et je vois le truc gris qui brille. Et limite, je crois que je le sors, je balance la trousse de toilette par terre ou je sais plus. Enfin, vraiment, genre, rien à faire que s'il y avait un truc qui cassait, etc. C'est vraiment le jeu avant tout, vraiment la victoire. Et là, je sors le coupe-ongle et là, je vois qu'elle est pas là. Et donc, bon, bien sûr, je suis content. Elle arrive longtemps après et elle a dit, ouais, ma maison elle fait 3000 mètres carrés. Donc, c'est sûr, quand elle a une très très grande maison, le temps d'aller à la salle de bain, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est en appart étudiant comme moi. Donc là, je suis content. Mais après, c'est la déprime. Après, c'est la débandade. La question à 1000 €, qu'est-ce qui est le plus drôle à utiliser comme outil de jardinage? Bon, j'hésitais entre la tondeuse, parce que ça fait un peu comme un kart. Et je me dis, si les gens ils ont des tondeuses où tu montes dessus, bah c'est drôle à utiliser une tondeuse. Et le souffleur de feuilles. Et j'ai fait le souffleur de feuilles, c'est vrai que c'est drôle aussi. Il y avait la taille électrique et un autre truc, mais j'hésitais pas avec ces deux-là. J'étais vraiment tondeuse ou souffleur de feuilles. Et là, je me dis, je mets la tondeuse parce que le kart, c'est rigolo. C'était le souffleur de feuilles et c'est ce que la personne avait mis. Donc là, si vous voulez, je vous explique les scores. 400 €, c'est mon score. 2100 €, c'est son score, mais la question est à 2000 €. Donc ça veut dire, j'ai la bonne réponse, je vais en finale. Et là, je m'en veux si fort. Qu'est-ce que les Français veulent faire comme destination de voyage? L'Océanie, l'Afrique, l'Amérique ou l'Asie? Et là, j'ai une hésitation. J'hésite entre l'Amérique, parce que c'est un peu l'Amérique, folie des grandeurs, etc. Et je me dis, peut-être de plus en plus, les gens, il y a le côté aussi Asie. Vous savez, l'Asie, c'est grand, tout ce qu'il y a, l'Inde, la Chine, le Japon. Je pense que les gens, ils ont un peu envie, peut-être pas d'être oppressés, etc. avec le bling-bling, tout ce qui va avec. Et je me dis, l'Asie, c'est une bonne réponse. En plus, je me dis, bon, ma grand-mère, elle est déjà allée en Asie. Moi, personnellement, je fais par rapport à moi, l'Asie, ça m'intéresse, l'Amérique un peu moins. Et je me dis, peut-être les mentalités ont évolué. C'est plus le rêve américain comme à l'époque des années 70 ou je sais plus quoi. Je me dis, les gens veulent aller plutôt en Asie. Et je me dis, en fait, si je lève ma question et que j'ai la même réponse que la personne qui est en face de moi, j'ai perdu dans tous les cas, parce que si on gagne tous les deux, il y a toujours le différentiel de 400, 2100, bah j'aurai 2400, elle aura 4100, vous voyez, j'ai perdu dans tous les cas. Et si on n'a pas la même réponse, j'ai un espoir. Déjà on lève, on a la même réponse, on a tous les deux 1000 Asie. Et le pire, c'est que le présentateur, il me regarde et il me dit, ah Lucas, vous auriez hésité avec quoi vous? Et là, je le regarde, je pense que ça sera laissé au montage. Je n'ai pas encore vu l'émission, vu que je vais la sortir le lendemain et que là, je le fais à chaud, le débrief. Et là, je lui dis, j'hésitais avec l'Amérique. Et là, il active les réponses. C'était l'Amérique. Donc, non seulement, là, c'est la première phase. Donc là, vous vous dites, ouais, t'as pas eu de chance, etc. Parce que si jamais j'avais mis l'Amérique, la personne avait mis l'Asie, j'étais à 2400 contre 2100, j'allais en finale et j'avais gagné déjà 300 € de mon cadeau, mais j'arrivais à la dernière question. Donc ça, c'est le premier coup dur. C'est le jeu du jeu, j'ai envie de dire, tu peux perdre, tu peux gagner, bah là j'ai perdu, c'est comme ça. Mais tu vois, je perds, mais je me dis, bon, Lucas, c'est pas grave, t'as perdu,
on va quand même regarder la dernière question parce qu'on assiste jusqu'au bout à l'émission. Et je me dis, si j'avais pas eu la réponse à la fin, en fait, si t'as pas la dernière réponse de juste, tu gagnes pas tes gains. Donc je me dis, je vais faire comme si j'avais gagné. Donc dans ma tête, je vais jouer comme si j'étais encore là, même si on me voit que à l'écran. Et si jamais j'avais eu la bonne réponse pour la dernière, là j'ai vraiment le seum, là je suis vraiment déçu. Mais si je l'avais pas eu, je me dis, bon, dans tous les cas, j'avais perdu. J'avais la bonne réponse. Regardez, attendez, j'ai encore les papiers, je vais l'attraper. Voilà. L'Asie et cuisine. J'ai mis l'Asie, et là je me mets sur ma feuille, bon je vais mettre la petite réponse que j'aurais mise, et là au niveau du débrief, il fait vraiment axer la réponse comme si c'était bricolage, et là je me dis, ah oui c'est vrai, je pense bricolage ça doit aider, etc. Cuisine c'est pas forcément le plus important, donc je commence à me dire, défaitiste, j'aurais perdu dans tous les cas, donc c'est pas grave, et là je vois que la réponse qui s'allume, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Mais comment c'est possible? Et là je me dis, en fait ça s'est joué à un pile ou face, si j'avais mis l'Amérique, je gagnais 2400 €. Et ça, en fait, je suis très déçu de moi-même. Je suis très content d'avoir participé, vraiment. Je pense que ça se voit, j'ai le smile pendant toute l'émission. Je remercie encore l'équipe de France 3 pour m'avoir sélectionné. Vraiment, je les remercie du fond du cœur et tout. Mais la déception est tellement grande. Donc, je suis vraiment déçu de ma performance. Je me dis, en fait, j'avais la bonne réponse finale. Donc, il suffisait juste que je choisisse Amérique à la place d'Asie. Mais je sais que comme on dit, avec des si, on referait le monde. Mais je changeais juste ce petit détail et j'avais gagné. J'ai empoché 2400 € et qu'est-ce que j'aurais fait avec? Je me serais acheté une voiture pour les transports en commun, etc. Vu que j'ai le permis, ça aurait contribué en grande partie à l'achat d'une voiture. Voilà. Mais là, en fait, c'est zéro. Vous êtes éliminé et je sais qu'on le voit sur mon visage. Quand je vois que je soulève et que je vois l'Asie, il y a une première décomposition. Et quand je vois que la bonne réponse c'était Amérique, il y a une deuxième tristesse, mais si forte, si forte. Et après, bon, je sais pas s'ils auront mentionné le fait que j'ai une chaîne, parce qu'on en a parlé en amont, mais j'en ai pas reparlé, genre quand ils me demandent de m'exprimer, parce que je sais qu'il fallait pas trop parler et tout, donc j'ai un peu oublié d'en parler, donc je sais pas s'ils en parleront. Je pense pas qu'ils en parleront, mais s'ils en parlent, merci à eux, c'est vachement cool, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les mots YouTube, etc., ni les noms de chaîne, donc c'était un peu complexe. Donc j'ai remercié tout le monde, tout simplement. J'ai fait des gros bisous à tout le monde, j'ai remercié tout le monde. Vraiment, j'ai besoin d'un commentaire, je dis pas ça pour le référencement, hein, mais remontez-moi le moral. Bon, je pense que quand l'émission sera diffusée, ça sera passé. Mais quand vous voyez que je passe à un pile ou face, c'est littéralement un pile ou face. Une chance sur deux, j'étais là, Amérique-Asie. Vraiment, j'ai hésité jusqu'au dernier moment et j'ai fait, je sais pas pourquoi, je sens l'Asie. Et quand je vois que c'est l'Amérique, autant le souffleur de feuilles, vous voyez, ça fait plus 1000, mais c'est pas la question décisive. Et de voir que j'avais la bonne réponse après, qui me permettait de gagner, c'est vraiment ça qui m'a le plus déçu, mais... Bon, on va dire j'en retire quand même que le positif de ça. C'est une très bonne émission qui m'a fait très plaisir à laquelle j'ai participé. Le meilleur moment, comme je vous ai dit, je pense, c'est quand ça a été la course au coupe-ongle. Voilà, gagner cette petite course. Et on va dire c'est une petite victoire dans la grande défaite. Mais on va dire c'est une défaite pour mieux se relever après et participer à un prochain jeu télé où cette fois on ne gagnera pas 2400 €. On fera sauter la banque et ce sera grâce à vous. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le débrief de l'émission. Je pense avoir tout abordé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Peut-être je ferai une vidéo débrief si jamais vous avez des questions et que vous allez les poser dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo un peu FAQ par rapport au jeu télé en lui-même, comment ça s'est passé, etc. S'il y a des points que j'ai oublié d'aborder. Mais très content de cette émission. Déçu d'avoir perdu, mais comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et pour me consoler, j'ai fait des grilles de loto. Voilà. Donc soit je ferai double défaite. C'est-à-dire les grilles vont rien me rapporter. Je me suis dit en fait, j'ai tellement eu un karma négatif à l'instant présent, sur le moment, de me tromper en pile ou face, alors que normalement j'ai de la chance. Normalement j'ai plus de chance que ça. Je me suis dit, peut-être si je joue au loto, il va y avoir une compensation. Je ne vais pas gagner le gros lot, mais vous voyez peut-être un petit rembourser ta mise x2. Donc ça fait gagner 10 €, tu sais, le truc. Ouais, voilà. Parce que j'ai joué plusieurs grilles. Hein. Mais soit j'ai tout perdu, soit j'ai tout gagné. Voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous rajouter, qui est hors l'émission télé, qui est plus qu'est-ce que j'ai fait après. Mais voilà, c'est la défaite. C'est dur, mais c'est un jeu qui a été très amusant à jouer. Et je regrette pas d'avoir participé. Si j'avais le choix entre ne pas connaître la défaite que j'ai eue, etc., et ne pas participer, genre qu'on m'ait jamais pris et que je sois jamais au courant de tout ça, et le fait de participer quand même en sachant que j'allais perdre et que ça allait être frustrant, je choisis quand même de participer et de perdre parce que c'est le jeu et ça laissera une bonne expérience et des bons souvenirs. Et hâte de faire une prochaine émission télé, peut-être une prochaine fois sur autre chose, mais c'était une très bonne expérience. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.